Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïleza. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à vous, merci à tous, merci pour tous vos messages, vos partages. N'hésitez pas à partager entre amis, communauté et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche de notification qui est là, juste à côté abonné pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et les messages sont... Et les énergies sont complètement interchangeables. Et le message est intemporel. Pour votre problématique, vous avez mes coordonnées sur la description de la vidéo. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Déjà, nous avons une consultante ici. Une consultante qui se sent prête, qui prend de tout son poids, de toute sa détermination, se sent prête à se diriger vers autre chose. Elle se dit, aujourd'hui je suis prête, je m'impose et je me dirige vers autre chose. Aujourd'hui je sais ce que je veux, ce vers quoi j'ai envie d'aller. Tu vois, elle est prête, elle prend sa vie en main. C'est vraiment, je prends ma vie en main. Mon bonheur ne dépend que de moi. J'ai assez planifié, étudié, fait tout ce qu'il faut. Si je dois être heureuse dans ma vie de femme, de mère ou que sais-je encore, je dois absolument prendre la route qui me résonne vrai avec moi. Ça peut bien aussi être un homme, hein, c'est juste le personnage, ça peut aussi être un homme. Ça peut nous parler des projets, de ce que l'on met en place. Ça nous parle aussi de la fécondité aussi, de ce que l'on envisage de faire. Et aussi de dire, bah, aujourd'hui, je vais faire tout, je mets tout en œuvre. Je m'impose ici pour aller vers cette direction parce que c'est ça qui m'appelle et c'est ce qui résonne le mieux avec moi. Donc, on est déjà, les 3 cartes ici nous parlent d'aller jusqu'au bout. En fait, on n'a pas besoin de vous dire de le faire parce que vous allez le faire. Voilà ce qu'il en est. Il y a un retour aussi, il peut y avoir un retour aux sources, le retour vers la mer. Ou alors, c'est surtout moi ce que je ressens fortement, c'est s'imposer, même si on retourne vers la mère, même si elle a envie de prendre son rôle en main ou même de s'imposer, que ce soit dans une relation ou dans une situation, c'est vraiment ça. Peu importe que ça englobe une situation familiale ou peu importe ici, c'est vraiment ça, je m'impose et c'est moi qui choisis aujourd'hui. C'est moi qui décide vers quoi je veux aller, tu vois, dans la direction qui résonne vrai avec moi et mon ressenti ou ce vers quoi je tends, c'est vers là que je me dirige et je vais y aller. Quoi qu'il en soit, j'irai jusqu'au bout. Tu vois, on n'est plus dans quelque chose de oui, je tergiverse. Un coup, je dis oui jusqu'à ce que quelqu'un me convainque. Après, je vais dire non et je le remettrai à plus tard. Non, il n'y a plus de je remets à plus tard. Ici, on est dans j'y vais et j'y vais cette fois-ci pour de bon. Définitivement, je reste sur mes positions et j'y vais. On a la carte ici qui s'est retournée. Ça peut être aussi à des choses que l'on ne dit pas ou que l'on ne perçoit pas encore. Avec la carte du livre fermé, moi je ressens ici comme un secret ou des choses que l'on va apprendre ou que l'on pense savoir, mais il y a encore des choses à connaître derrière. Il y a encore certaines connaissances, comme si pour le moment, on est encore dans une situation de je veux révolutionner quelque chose, mais je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai toutes les connaissances qu'il faut, et je sais peut-être, ça peut être quelque chose que tu connais, pratique, tu vois, tu connais de façon théorique, et que maintenant, il faut la mettre en pratique. C'est complètement différent d'apprendre et de savoir de A à Z de comment planifier une situation. Tant que tu ne l'as pas fait sur le terrain, c'est pas la même chose. Donc, on peut avoir ici affaire à une consultante ou à un consultant qui connaît, qui sait comment faire, qui sait comment aller au bout de cette situation, mais qui maintenant, il faut le faire sur le terrain. Ça peut aussi nous parler d'une formation, des choses que tu apprends, des choses que tu comprends, des choses que tu connais. Décidément, la carte n'arrête pas de sauter. Nous avons encore la consultante. Donc, il y a quelque chose ici à voir avec une consultante et un projet. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, ici, on nous parle d'un projet qui est mis en place. Parce que la femme, c'est la fécondité, c'est les projets, c'est ce qui est en soi, que l'on planifie. Bien, nous allons voir au niveau de la coupe, qu'est-ce que ça nous dit. Ben, la coupe, ça nous parle d'épanouissement, de bien-être. Ça peut aussi nous parler, dans certains cas,
d'invitation, d'une offre ici, d'une proposition que l'on va vous faire. Mais une proposition, que ce soit une invitation, une proposition ici, ou une offre, ou un don, c'est quelque chose qui est censé vous ouvrir les portes. Pour le moment, on est dans quelque chose de... Je perçois, ça va être bien pour moi. Les fleurs, on voit bien les roses, elles sont fraîches, elles ne sont pas encore ouvertes. C'est beau, vu de comme ça, c'est beau. Mais est-ce que je vais y trouver ma place? Est-ce que je vais m'épanouir dedans? C'est comme quand quelqu'un t'invite, tu dis, ah oui, je suis content de rencontrer cette personne. Mais c'est en rencontrant cette personne que tu vas savoir à qui tu as affaire. C'est en parlant avec elle que tu vas savoir si vous êtes décidément sur la même longueur d'onde ou pas. Parce que c'est bien beau de chatter via les réseaux ou de dire oui, il me plaît, elle me plaît. Mais si au niveau de la personnalité, aussi belle soit cette personne, si ça ne matche pas, s'il n'y a pas ce feeling-là, ça ne va pas aller très loin, tu vois. Ça ne sert à rien de marcher avec quelqu'un, être à son bras comme un trophée ou vice-versa, et que finalement, son comportement, sa façon d'être, sa façon de faire, son immaturité, son manque de respect vis-à-vis de toi ou des autres, ça ne te correspond pas. Donc, on est dans quelque chose ici que déjà vu de face, ça semble apporter une certaine joie. On va voir l'autre côté, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. On voit, décidément, tu vois, c'est ce que je te disais, on voit cette fleur, cette rose, elle s'ouvre. Donc, elle décide de s'ouvrir et de te donner la possibilité, la clé de sortir de cette case dans laquelle tu étais. Donc, nous avons le 9, nous avons 3-3. Donc, on est dans quelque chose ici, une ouverture, une avancée et la naissance d'un projet. Donc, on est à l'aube d'un nouveau départ ici, d'une ouverture. Parce que le 9 mois de grossesse, on met à terme ce projet-là. Enfin, l'enfant est là. Donc, c'est quelque chose, et on voit avec l'ouverture, c'est ça. En fait, ça clarifie la situation. Et ça confirme que vous êtes dans quelque chose ici de oui, j'y vais, c'est bon, c'est positif. Donc, ce que l'on t'offre ici va forcément amener cet épanouissement dans ta vie et cette réussite, ou du moins va y contribuer. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est que ça. Ça peut être toi-même, les démarches que tu as faites et aussi la contribution que quelqu'un apporte là-dedans ou des personnes. Voilà. C'est ce qu'il en retourne ici. Nous allons regarder avec combien de cartes? 21 cartes, on me dit. 21 cartes. Hein, on a la carte de la souris qui est retournée dans le jeu. Actuellement, on peut avoir affaire à des personnes qui sont en plein stress ici, préoccupations, des soucis qui sont préoccupés par cette situation, qui se font ranger par cette situation. Cette carte, elle était retournée dans le jeu. Je vais la mettre là. Et on va sortir les 21 cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir tout de suite ou... Non, on va pas ouvrir tout de suite. On va mettre ça déjà comme ça. Et ensuite, on verra faire le reste. Je pense que vous voyez toutes les cartes. Nous avons 21 cartes. Et là, derrière, nous avons la loupe. On ne veut pas louper cette situation. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de faire. Vraiment, vous y mettez toute votre attention. Vous avez mis, vous focalisez dessus toute votre attention hier. Vous voulez faire des choses bien cette fois-ci. Du moins, vous regardez, vous observez, vous analysez chaque petit détail. Parce qu'aujourd'hui, il en va de votre équilibre, de votre bien-être. La première carte, ça nous parle des communications. Vous allez parler avec certaines personnes, mais de quoi, on ne sait pas. Mais on voit, il y a une communication ici. Il y a des disputes ici, il y a quelque chose, il y a des échanges. Ça peut être des appels, ça peut être des SMS, ça peut être une liaison. Mais ici, on voit, il y a des communications, il y a des échanges ici par rapport à cette situation. Donc maintenant, quand je vois ça avec la clé, il y a des personnes, plusieurs personnes qui s'activent ici par des... C'est comme toute... comment on dit? C'est comme si tout autour de vous,
il y avait un réseau qui est en train de s'activer pour que vous ayez enfin cette opportunité ici qui s'ouvre à vous. Ça peut être des personnes que vous avez contactées ou des personnes qui interviennent pour vous. Vous voyez comme des médiateurs ou même des personnes agréées ou pas du tout. Ça peut être votre famille qui essaye de vous aider, des collègues qui essaient de plaider votre cause ou tout simplement des personnes qui peuvent être aussi les prières que vous avez faites. Vous savez, il y a tellement d'autres façons de communiquer. Donc, il s'envoie, il y a quelque chose comme ça autour de vous pour vous apporter cette opportunité-là. Mais on voit, c'est quelque chose qui est qui est, qui est répétitif. Hein, et ça mène comme ça mène son lot de... Ça mène son lot de préoccupations, de divergences d'opinion. Donc, c'est-à-dire que cette opinion, ce que vous êtes en train de faire, même si ça vous amène, ça va vous amener forcément équilibre ici, il y a une situation, c'est quelque chose qui revient. C'est aussi quelque chose qui revient et qui va se faire avec beaucoup de tension. Qu'il va falloir y mettre un point final définitif à tout ça. Parce qu'il y a son lot d'inconfort dans tout ça. Cette situation qui t'amène, ces personnes ou cette communication qui t'amène, qui t'ouvre les portes, qui t'amène cette liberté ou cet épanouissement, ça ne va pas se faire aussi facilement. C'est comme s'il y a des personnes ou une personne qui veut te mettre un bâton dans les roues, mais c'est aussi, ça nous parle aussi d'une situation qui refait surface dans ta vie. Mais cette fois-ci de façon plus tranchée, plus dure et qui fait mal. Peut-être si tu avais fait ça, peut-être c'est quelque chose que tu as laissé passer il y a 2 ans, 3 ans ou un mois. Et si tu l'avais fait il y a un mois, ça aurait été moins pénible que maintenant. Comme si un peu tout le monde se mêle de ce qui ne les regarde pas, tu vois, peut-être d'où cette préoccupation. Comme si tout le monde se mêlait un peu de cette situation alors que ça ne les concerne pas. Voilà ce que je ressens. Voilà. On peut parler aussi d'un engagement, hein, d'un attachement. Il y a décidément un des deux qui ne veut pas laisser partir l'autre. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être un père ou une mère qui ne veut pas que vous quittez le nid, ou ça peut être un mari ou une femme qui n'est pas prêt à laisser tomber. Et on voit dans cette situation, que ce soit dans cette situation relationnelle, peu importe laquelle, il y a beaucoup trop de tensions, il y a des colères, il y a des... On n'est pas d'accord ici. Il peut y avoir même des ex ici. Il peut y avoir tromperie, méchanceté. Mais on voit de toutes les façons, il y a un inconfort ici. Il y a un inconfort. Il y a un inconfort, ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient... on ne sait plus très bien où on en est. Tu vois, on est dans une situation d'angoisse, de prise, de peur, de crise aussi, de prise, comme si on était pris... comme si on était pris... Comme si on était pris au piège. Mais moi, je te disais déjà tout à l'heure, c'est une situation du passé qui refait surface. Parce qu'entre le fouet qui nous dit ici que c'est quelque chose qui refait surface de répétitif ici, et cet attachement encore avec la lune, c'est vraiment quelque chose du passé qui refait surface ici. Comme si aujourd'hui, il est temps de laisser tomber tout ça définitivement. Parce qu'il n'y a que ça n'amène que angoisse, peur, frustration et colère. Et il y aura forcément un changement avec tout ça. Mais il y a des choses qui sont encore, qui sont pas très claires. Comme s'il y avait l'un des deux qui cachait des choses et qui veut faire des vacheries, des coups bas. Tu vois? Mais vous allez franchir le cap. Nous avons la consultante. Décidément, on a affaire à quelqu'un qui a un projet très important ici pour sa vie. Au centre de ton jeu, nous avons l'attachement, la stabilité. Donc, ici, on a un projet qui tient à cœur à cette consultante ou à ce consultant et qui va mener et qui va aller jusqu'au bout de ce projet. Et tu vas décider de faire de franchir le pas. Parce que moi, je pense ici qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait besoin d'aide auparavant, qui n'a pas osé franchir le cap, qui n'a pas osé faire le pas jusqu'à ce que la situation devienne invivable. Donc ici, on a affaire à une communication avec la consultante et d'autres personnes pour te donner la possibilité de transiter, de enfin franchir le pas, de enfin faire ce dépassement ici. Mais on voit ce dépassement, c'est compliqué. Hein. Il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions avec cette personne-là. Avec cette personne qui... Il y a un certain attachement entre vous. Il y a un lien très fort entre toi et cette personne. C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être un ex-mari, une ex-femme ou quelqu'un que même si c'est pas, vous n'étiez pas vraiment marié, ça peut être un conjoint, un partenaire où vous avez vécu quelque chose de très fort, même si aujourd'hui ça ne marche plus. Et ça peut être aussi professionnel. Donc, on est dans quelque chose comme ça avec la première ligne, avec la consultante. Donc tu y es là actuellement. Tu y es. Donc dans les prochaines semaines à venir, on a fait quelqu'un qui décide d'oser faire des choses.
Nous avons encore la communication ici. Mais avec cette communication, les hiboux, on fait des choses avec beaucoup de sagesse. Hein, parce que ici, on voit, on fait des choses, c'est des personnes qui vous guident en quelque sorte. C'est pour ça que je disais, peut-être autour de toi, il y a comme un circuit qui s'est formé autour de toi pour t'aider à sortir de cette situation. Parce qu'avec les hiboux, c'est les gens qui perçoivent plus loin, qui anticipent ce que l'autre personne peut faire ou qui anticipent ce qui peut arriver et vous aident à trouver des solutions avec beaucoup de conseils aussi. On voit, il y a des conseils, il y a du partage. Il y a le soutien, on observe, on écoute aussi comment les choses peuvent aller pour vous, pour que vous puissiez enfin partir, prendre le pas et partir pour vers ce nouveau départ. On voit, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, il y a un déménagement. Ça peut aussi nous parler d'une situation avec les enfants ou quoi qu'il en soit ici. On nous parle d'un nouveau départ personnel ou en famille ou peu importe, mais on voit le nouveau départ ici. Il y a l'un des deux qui n'est pas d'accord. Il y a une opportunité pour que vous puissiez enfin franchir le cap. Et encore avec la carte du trèfle ici. Cette carte du trèfle, moi je vois encore comme une répétition. Moi je vois le trèfle entre cette situation qui n'arrête pas de refaire surface dans votre vie, qui amène tension. Et le trèfle, moi je vois quelque chose comme s'il y aura un déménagement, un déménagement soudain. Mais aussi, c'est quelque chose qui se représente. C'est comme s'il fut un temps, l'occasion s'est présentée, mais vous avez dit non. Vous avez refusé. Il y a quelque chose d'imprévu ici qui va se mettre en place. Une opportunité pour vous d'enfin prendre le départ. Quelque chose de soudain. Vous saviez que ça devait arriver, mais peut-être vous ignorez que ça arriverait si subitement. Vous comprenez? Vous ignorez que ça allait être si rapide. Mais cette situation vous permet enfin de vous mettre à nu. Parce que vous allez, avec la tierce énergie, on a l'espoir, on voit la lumière au bout du tunnel. Et aussi, on peut enfin écouter son cœur, on peut enfin se dire, je peux me permettre de mettre en place des actions, je peux enfin me permettre de rêver parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité, je peux enfin désirer autre chose ou une autre personne. Ça peut aussi être ça parce que avec l'attachement et la tierce énergie, je me projette vers autre chose, je sors de là et on va vers quelque chose de nouveau où on peut se permettre d'être à nu cette fois-ci sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que on peut espérer ici, parce qu'il y a quelque chose avec la sensualité aussi et le fait de plaire ou de se sentir désiré ou de désirer quelqu'un d'autre aussi. Soit il y a quelqu'un dans les parages, soit quelqu'un va arriver en même temps que ce que vous êtes en train de faire où il y a déjà quelqu'un que vous connaissez ou pas encore ou qui est déjà quelque part là, qui vous guette. Hein. Mais aussi, ce que je ressens fortement, c'est ça me permet de me projeter vers autre chose, vers un avenir beaucoup plus meilleur. Voilà. Un avenir beaucoup plus meilleur. Mais cet avenir meilleur ici, ça amène son lot d'épuisement, de frustration. Parce qu'il faut oser maintenant. Il va falloir se dévoiler. Il va falloir se puiser au fond de soi, recommencer. Admettons que tu es dans une relation où ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as plus... tu as été qu'avec la même personne, tu vois, tu as été avec la même personne pendant plusieurs années pour refaire confiance à une nouvelle personne ou pour te mettre à nu devant l'autre personne, la nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et quelquefois, pour certaines personnes, comme dans ce cas, ça va demander un effort. Je bois une tasse de thé. Tu vois, ça va demander un effort ici. De s'ouvrir comme ça. Mais on a envie aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a envie aujourd'hui de se dévoiler, qui a envie aujourd'hui de mettre de la lumière dans sa vie. Nous avons le soleil ici encore. Hein. Voyons cette femme avec les rayons du soleil qui arrivent jusqu'à son visage. Et même si ce puits, même si c'est profond, même si ça demande beaucoup d'efforts, c'est l'envie aussi de mettre des choses à jour, c'est l'envie aussi d'arrêter de se cacher parce qu'on a sorti le seau du puits, on puise en soi, on va au niveau de ses ressources, c'est peut-être pénible, hein, on va s'acharner, il y a des efforts à faire, il y a comme un épuisement, mais aujourd'hui on a envie de mettre à lumière qui on est. Parce qu'on voit, il y a ici, ça peut aussi nous parler avec ces trucs profonds, avec ce puits, moi je vois aussi le patrimoine. Le patrimoine avec l'attachement et avec la lune. Il y a quelque chose avec
avec ton, oui, le patrimoine ou avec ton héritage, ton hérédité, quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Et on te demande, ici on voit, il y aura des disputes autour de ça. Ça va te permettre aussi de te sentir bien, d'être épanoui et ça amène forcément ce nouveau départ. Pour certaines personnes, il y a une invitation à venir. Tu vois, ici, on te donne la possibilité d'avoir enfin ce nouveau départ. On te propose un nouveau lieu de vie, quelque part où tu pourrais te permettre enfin d'être toi-même, sans plus te cacher. Et les choses arrivent soudainement. C'est comme si les choses vont arriver très, très vite. Comme si, s'il avait besoin de faire la transition, cette transition va se faire très rapidement. Nous avons une tierce énergie. Bon, déjà, vous ne perdez pas du temps, hein. Ou c'est l'autre personne qui ne perd pas le temps parce que vous voyez, on a ici une nouvelle rencontre déjà. Ouais, ok. Pour certaines personnes, vous n'allez pas perdre du temps, vous allez vite tomber sur quelqu'un. Vous voyez, vous allez tomber sur quelqu'un que soit vous aménagez, moi je vois pas que, pourquoi, je sais pas, soit vous aménagez avec cette personne, soit vous passez beaucoup de temps avec cette personne. Mais c'est une énergie avec cette personne que vous parlez. C'est une rencontre, le nouveau départ que vous allez avoir avec cette personne, ça va être plus basé sur la sexualité. Comme si vous en avez besoin. Ce nouvel homme-là. Ce nouveau départ, vous allez vous entendre plus au niveau, c'est plus dans la sexualité que ça va se faire. Parce que on a fait ici à un homme ou à une femme, hein, peu importe, qui a le choix. Elle-même, elle ne sait pas très bien avec vous dans quelle case vous la mettez ou vice-versa. Parce qu'on voit, il y a le choix. C'est quelqu'un qui a le choix, qui a envie de quelque chose de sincère, de sérieux et qui a envie de s'engager, de construire quelque chose sur du long terme, la stabilité avec vous. Oh, je vais éternuer. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça. Mais lui aussi, de son côté, il se pose des questions. Est-ce que vous êtes prêt à un engagement sincère avec lui ou tout ce qui vous intéresse, ce n'est que cette attraction physique qui est entre vous? Voilà. Tu vois, il se pose des questions. On a fait un homme qui se demande s'il n'y a pas déjà quelqu'un dans ta vie. Mais il y a quelqu'un, même s'il n'y a pas quelqu'un, même si pour le moment il y a une personne ou il y aura une personne, tu ne vas pas te limiter à une personne. Non. Ici, je vois un homme ou une femme qui ne va pas se limiter à une personne, comme si tu allais te dire, pour le moment, je m'amuse avec l'autre là, et puis je vais regarder s'il n'y a pas mieux. Comme si tu avais mis l'autre personne qui est ton partenaire ici, intime dans une case, en te disant qu'il n'est pas capable d'avoir une vie de famille, je ne sais pas sur quoi tu t'es basé, et que tu aimerais construire ta vie de famille avec quelqu'un de beaucoup plus posé, peut-être au niveau de l'engagement, peut-être tu penses que cette personne n'est pas capable de s'installer sur du long terme. Il y a quelque chose comme ça, un peu de stéréotype et de préjugés, hein. Oui. Parce qu'on voit, tu vois, il y a des écrits, il y a des communications ici. Il y a quelqu'un qui va te proposer autre chose, mais c'est pas clair. Il y a beaucoup trop de tensions. Et on voit même au niveau de la famille, il y a des tensions ici au niveau de la famille. C'est d'où cette envie de passer à autre chose. Peut-être vous passez même à autre chose ici et que l'autre personne pense que vous passez à autre chose à cause de l'autre là, mais il n'a rien à y voir là-dedans. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. En tout cas, si tu comprends, tu comprends. Parce qu'on voit, on a affaire à un homme, une tierce énergie que tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore cet homme, il faut le dire, qui te regarde. C'est quelqu'un qui t'observe beaucoup. Tu parles avec cette personne, vous parlez. Je ne dirais pas que vous ne vous connaissez pas, mais vous parlez, mais sans quelque chose de sentimental. Et c'est quelqu'un ici qui veut, qui a envie de faire un bout de chemin avec toi. Mais elle aussi, de son côté, elle est un peu embrouillée, hein. C'est quelqu'un qui est un peu paumé complètement. Et lui-même, de son côté, ça va pas. Donc, tu peux être avec quelqu'un actuellement
Quelqu'un qui se dirige vers toi, toi-même tu es en train de résoudre ses problèmes et lui-même dans sa vie de couple, ça va pas. Du coup, il se dit peut-être avec toi il sera mieux, mais toi pour le moment tu es concentré sur ton nouveau départ. Et on a affaire à ton partenaire actuel, peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui va revenir vers toi en te disant et si on redonnait une seconde chance à la relation. Mais ça ne t'intéresse plus. Parce que maintenant, elle pense peut-être que c'est une blague, tu vois. Et quand les choses vont être concrètes, et qu'il va falloir mettre les choses en place, en route. Bon, tu as déjà mis les choses en route, mais quand les choses vont être concrètes, on a affaire à quelqu'un qui va essayer de te convaincre de revenir ou de rester. On a fait un homme, cette tierce énergie, c'est quelqu'un qui a la possibilité de vous entendre parler avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui a la possibilité, je dirais même pas, c'est pas comme si elle parlait, elle parle avec vous, mais de façon futile. Et c'est pas, vous n'avez pas la possibilité, encore moins l'occasion de discuter avec elle comme vous discutez avec des amis. C'est quelqu'un que vous, c'est de façon futile, elle vous entend parler, vous parlez avec elle. Elle a quelque chose comme ça, elle vous entend souvent parler. Mais vous n'êtes pas, je dirais, vous n'êtes pas amis, non. Vous n'êtes pas du tout amis. Mais elle a peut-être l'occasion de parler avec vous, comme ça au passage, peut-être un bonjour, un bonsoir, quelque chose comme ça. Mais vous n'êtes pas... Vous êtes trop loin l'un de l'autre pour être amis, pour être ensemble, non. Mais on voit ce nouveau départ ici. Pour elle, elle se dit, c'est peut-être l'occasion de commencer quelque chose avec vous, si vous n'avez personne d'autre en tête, parce qu'elle-même, elle ne sait pas très bien ce qui se passe. On voit au niveau de la vie de famille, hein, ça ne va pas. Trop de tension. Trop de tension. Et cette tension est aujourd'hui pour vous la chance et l'opportunité d'avoir accès à ce changement et avoir quelque chose de beaucoup plus fleurissant et de pouvoir recommencer, mais pour quelque chose de stable aujourd'hui. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Moi, je te dis, parmi vous deux là, il y a un qui ne va pas traîner. On a un consultant qui a beau faire semblant comme si ça ne le touchait pas, mais il est affecté par ce qui est en train de se passer. Il y a ce nouveau départ qui vous plaît, mais ce nouveau départ amène aussi son lot de tension, mais après les choses vont aller. Les choses vont aller parce que vous posez la question, vous-même vous avez les doutes. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que vous devez reporter à plus tard? Non. Parce qu'aujourd'hui, on vous donne la chance. C'est le vent. Aujourd'hui, on vous donne la chance et l'occasion de pouvoir recommencer. Un nouveau départ, vous parlez. Qu'est-ce que ça souffle d'ailleurs? Un nouveau départ ici. On voit il y a une occasion pour vous. Vous allez... Il y a... Et vous allez apprendre aussi, après que vous avez été trompé, ou c'est vice-versa, vous allez apprendre après que votre autre, ou c'est vous-même, hein, avait un amant. Donc même si ici, l'accusation était toujours portée sur vous, ou vous pensiez que il n'y avait que vous dans la vie de cette personne, non, il y a eu une tierce énergie pendant quelque temps. Vous avez été trompé pendant quelque temps, ou c'est vous qui avez trompé l'autre personne. On voit, il y a des... Au niveau de la famille, oui, il y a eu beaucoup de secrets, des choses qu'on ne dit pas. Mais il y a un nouveau départ, ça c'est clair, il y a un nouveau départ. On va juste recouvrir... on va recouvrir 4 cartes. Non, 5. Les tierces, des deux tierces énergies. Le nouveau départ. Le fouet. Ok. Une nouvelle énergie. On a fait ici un homme qui peut être imposant.
Et vous allez découvrir qu'il y a une infidélité. Vous allez découvrir. Il y a une ouverture pour vous, consultant. On va tout recouvrir, hein, c'est mieux. Il y a l'amour dans l'air. Ici, pour certaines personnes, il y a une séparation. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a une séparation ici qui se fait. Il y a un nouvel amour pour certaines personnes via les réseaux sociaux qui arrive très rapidement. Ça peut être, on peut avoir affaire à quelqu'un ici, vu comment la disposition des cartes, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est un homme de loi. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un, un homme de loi, je sais pas, du militaire, policier, à, je sais pas. Mais ici, ce que je ressens fortement, c'est quelqu'un qui est un homme de loi, quoi. Quelqu'un qui... Donc, quelqu'un que vous allez rencontrer qui est dans ce secteur-là. Quelqu'un qui fait en sorte que les lois soient respectées dans votre pays. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.